Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, des immeubles qui s'effondrent, une équation à plusieurs inconnus. Le dernier en date, une partie d'un immeuble de 10 étages qui s'est affaissé à la cité Keur Gorgui sur la VDN. Des Sénégalais tentent de résoudre le problème. Ils appellent à plus de professionnalisme. Vous les entendrez dans ce journal. Dakar et les fortes pluies d'hier, ces précipitations ont rendu impraticables certaines artères de la capitale. Difficile de se déplacer pour des populations de Grand Yoff. Le reportage constat de Khadija Ndat Diouf à suivre également dans cette édition. Et en fin d'édition, réussir, nous sommes mardi, la rubrique hebdomadaire. Le modèle de ce soir, Serigne Saliou Ndiaye, jeune entrepreneur passionné de couture. Serigne Saliou joue également le rôle de coordonnateur de l'avenir jeunesse Grand Yoff, la rubrique hebdomadaire réalisée par Aïssatou Kane. Voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. Dakar a enregistré cette nuit de fortes précipitations, des pluies qui ont paralysé la circulation dans certaines localités de la capitale sénégalaise. À Grand Yoff, par exemple, se déplacer ce matin, véritable problème pour certains. Un reportage constat signé Khadija Ndat Diouf. Après taw bi xam nga rek bu taw bi tawé fi ni xam nga dara musu fi changer quoi. Les pluies tombées sur Dakar dans la nuit du lundi au mardi ont déjà causé du tort aux habitants de Grand Yoff. Conséquence, ils pataugent dans les eaux et leurs activités sont bloquées. Quand il pleut, nous avons des problèmes. Nous n'avons plus d'endroit où passer. Nous sommes obligés de contourner ou de passer dans l'eau même et c'est compliqué pour nous. Une situation difficile à laquelle Lassana fait face depuis plusieurs années et qui l'empêche même d'aller travailler. Je devais aller au travail, mais je n'ai pas de route où passer, donc je suis obligé de rester chez moi. Certaines zones de la localité sont épargnées plus ou moins. Pour Maguette Sow, cette année, les eaux de pluie n'ont pas fait trop de dégâts car ils ont connu pire. Les inondations cette année ne sont pas trop graves. C'était pire l'année passée. Il y a des zones inondées, certes, mais la situation n'est pas trop alarmante. Les précipitations enregistrées dans la nuit du lundi ont causé du tort à certains Dakarois, obligés de retrousser les manches pour aller vaquer à leurs occupations. Pendant ce temps, les services météorologiques parlent de manifestations pluvio-orageuses attendues dans la zone ouest du pays dans les heures à venir. Khadija Ndat Diouf, je vous l'annonçais dans les titres, l'effondrement d'immeubles, l'équation toujours pas résolue après l'effondrement d'un immeuble à la cité Cyprès de Rufisque la semaine dernière, dimanche. Une partie d'un immeuble de 10 étages s'est affaissée, faisant un bilan de 3 blessés. L'immeuble est situé à la cité Keur Gorgui sur la VDN. Ami Diouf y a fait un tour sur place pour donner la parole aux riverains. Reportage. C'est un immeuble de 10 étages en construction avec une architecture assez spéciale. Les 3 derniers étages se sont carrément effondrés, attirant l'attention de tout passant. L'incident s'est passé dans la journée du dimanche. Mamoudou Diallo, vendeur de coco, fait partie des témoins. Il retrace le film. Je crois que la fondation est très solide. Mais c'est au moment des coulages que le 10e étage s'est effondré et a emporté les 2 précédents. Un effondrement qui pouvait coûter la vie à des ouvriers. Plus de 3 blessés ont été enregistrés. L'accident s'est passé ce dimanche. Nous avons constaté 4 blessés, dont 2 graves, mais ça va pour les 2 autres.
Malgré la gravité de la situation, ces personnes qui côtoient cet immeuble sont inconscientes du danger. Elles parlent d'une petite erreur venant de l'ingénieur. Le fer, le ciment, le béton, tout est complet. C'est juste une erreur. Il devrait y avoir un poteau là où la dalle s'est effondrée. Mais ils sont en train de le refaire, donc je n'y vois pas de danger. Ça arrive souvent, c'est un accident de travail. On ne peut pas coller le mal sur le dos de l'ingénieur qui gère le bâtiment, parce qu'il a créé peut-être d'autres immeubles de ce genre qui résistent toujours. Le phénomène des effondrements d'immeubles persiste ces derniers temps au Sénégal. La semaine dernière, un bâtiment qui s'est effondré à Mbao a fait 5 morts. Ami Diouf, une situation qui nous permis de s'interroger sur les conditions de construction des bâtiments. Des citoyens appellent à plus de responsabilité et de professionnalisme dans ce reportage signé Nyano Dioufnia. Sur l'avenue Bourguiba, la circulation des voitures, car rapide, moto, campe le décor. Pour ce technicien de bâtiment, le professionnalisme laisse à désirer dans ce secteur. Par exemple, vous vendez un bâtiment, vous regardez les escaliers, les paliers qui sortent, qui sont en console, mais si vous regardez, vous voyez que les parties qui doivent être ferrées, en général, ne sont pas ferrées. Les maçons ont l'habitude de ferrer les parties inférieures, alors qu'en console, ce sont les parties supérieures qui doivent être ferrées. Ça, ce sont des problèmes de connaissances qu'il faut apprendre. Mais les maçons en général, ils disent qu'on a fait tant d'années, on a fait tant de jours, donc on est capable de faire telle chose. Alors qu'il y a des conditions, il y a des conditions qu'il faut respecter. Et ça, c'est au niveau des brutes d'études. Habitant de la SICAP Liberté, il pense à sa sécurité à chaque fois qu'il passe devant un bâtiment en construction. La sécurité humaine, les gens ont peur. Les gens ont peur. Certains bâtiments, on ne sait même pas si vraiment tout ce qu'il faut pour que ce bâtiment soit érigé en R2 ou R3, R4 a été fait. Pour ce monsieur, la responsabilité est partagée. Donc je pense que les maîtres d'œuvre au niveau des chantiers ont une très grande responsabilité, mais les gens aussi devraient faire très attention pour ne pas passer tout près des chantiers et éviter les accidents. Les effondrements d'immeubles sont de plus en plus fréquents. Les drames également. Les populations sont inquiètes. Elles interpellent les autorités. Parlons à présent du calvaire des usagers de l'axe Ndima-Kaymor. C'est dans la région de Kaolack, à traverser la vallée Pakan, un véritable parcours de combattants. Et pourtant, sur place, le maraîchage, une activité florissante, mais les populations peinent à écouler la production par manque de moyens de transport. Correspondance Kaolack-Sekou Diallo. La dégradation de la route au niveau de la vallée de Pakan pose des défis pour les agriculteurs et les habitants locaux. Cela rend le transport des produits agricoles plus difficile et entraîne des retards dans la livraison. Nous avons beaucoup appelé à l'aide, mais nos cris de cœur n'ont pas été entendus. S'il y a pluie, même les charrettes ne peuvent pas traverser ici. Si vous avez un malade à évacuer, même la journée c'est impossible. La nuit, n'en parlons même pas. Les autorités municipales nous avaient envoyé une fois une camionnette pour nous appuyer, pour apporter une solution à ces difficultés. Mais c'était trop minime. Même avec une charrette vide, c'est difficile de traverser ici. Et si vous avez des bagages à transporter, il faut attendre des jours pour pouvoir traverser cette vallée. Des initiatives de réparation et d'entretien de cette route sont nécessaires pour soutenir les communautés vivant dans cette vallée. Elles ont commencé par leurs propres moyens. Nous nous sommes mobilisés avec nos charrettes pour apporter des pierres pour pouvoir passer par là. Pour se soigner, ces populations sont confrontées à tous les problèmes du monde et pourtant cette route traverse deux communes, Médina Sabakh et Kaymor. Et pendant la saison sèche, cette vallée permet de produire des milliers de tonnes d'oignons et de tomates, mais l'écoulement pose toujours problème.
Sékou Diallo, train express régional, identifier des voies et moyens pour faire de la traversée du TER à Sébikotane une opportunité pour un développement durable. Voilà l'objectif que s'est fixé le comité d'initiative et de réflexion sur les opportunités du train express régional. Les autorités communales, l'autorité communale plutôt compte mettre à profit l'infrastructure dans le cadre de son plan de développement. Le point avec Babacar Sek. Le comité d'initiative et de réflexion sur les opportunités du TER à Sébikotane tient un forum de 2 jours pour évaluer les impacts positifs de la traversée du train express régional à Sébikotane. C'est d'engager une réflexion, des échanges très profonds par rapport aux thématiques qui sont dégagées et qui sont au nombre de 5 qui sont dégagées et le troisième objectif, c'est, au sortir de ces travaux, de disposer, n'est-ce pas, d'un document qui synthétise l'ensemble, n'est-ce pas, des réflexions qui ont été émises et des orientations qui vont dans le sens véritablement de permettre à Sébikotane de prendre son envol par rapport à l'arrivée du TER ici dans la commune de Sébikotane. La mairie de Sébikotane va saisir l'opportunité du TER pour l'intégrer dans son plan de développement communal. Vous savez, pendant longtemps, la population de Sébikotane avait perçu le TER comme une source de problèmes avec tout ce qui s'est passé pendant la phase de la libération des emprises. Maintenant que le TER est une réalité et que Sébikotane a pu obtenir l'érection d'une gare, disons la dernière gare avant l'aéroport, ici à Sébikotane, le moment est venu de regarder cette infrastructure maintenant comme une opportunité. Et maintenant de voir comment intégrer cette infrastructure de transport dans le dispositif, dans le plan de développement communal. Malgré quelques difficultés liées aux travaux de la deuxième phase du TER, Sébikotane va bénéficier d'infrastructures sanitaires avec un centre de santé et d'autres projets d'utilité publique. Babacar Sek, la gestion des déchets solides avec la mise en œuvre du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides, Tivaouane va se doter de plusieurs points de regroupement normalisés. Ils seront au nombre de 15 sur les 63 que compte la région de Thiès. Une annonce du directeur général de Promojet, les précisions de Isidore Alexandre Sen. Le programme de modernisation et de gestion des déchets se déploie dans le département de Tivaouane. Le projet a pris son envol depuis le Conseil des ministres territorialisé de la région de Thiès. Nous sommes à la suite quand même de la tournée initiée depuis 48 heures, donc qui devait permettre de nous rendre dans les 3 départements de la région de Thiès. Et ceci, effectivement, c'est pour faire suite au Conseil présidentiel qui s'était tenu au mois de février dernier, où le président de la République avait engagé le gouvernement du Sénégal à diligenter la mise en œuvre au niveau de la région de Thiès pour répondre aux attentes et aux aspirations des populations en matière de meilleure prise en charge de la gestion des déchets en particulier, mais aussi des questions environnementales en général. D'ici au Maulid, le programme compte réaliser plusieurs points de regroupement normalisés. Les collectivités territoriales ont bien voulu mettre à la disposition du Promojet des sites pour accueillir les infrastructures structurantes, mais aussi les infrastructures intermédiaires comme les points de regroupement normalisés. Au niveau de la région de Thiès, nous avons entamé la construction de 63 points de regroupement normalisés, précisément 15 au niveau du département de Tivaouane, répartis dans 5 communes. La commune de Tivaouane, la commune de Pire, la commune de Ngaye Mékhé, la commune de Mboro et la commune de Chérif Lo. Nous avons visité les travaux en cours et effectivement nous avons bien apprécié la qualité, mais surtout pour nous l'occasion devait nous être fournie pour insister sur l'urgence à diligenter les travaux de finalisation. On voit nettement que les travaux sont exécutés à plus de 60%. À Tivaouane, il existe jusque-là une décharge sauvage. Ibrahima Diagne, directeur général du programme de modernisation et de gestion des déchets, annonce un réaménagement du site, a rappelé que l'arrivée des équipes du Promojet à Tivaouane a été précédée d'une tournée à Mbour et dans le département de Thiès.
Justement, à Mbour, Isidore Alexandre Sen, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal a tenu un atelier. Le Conseil veut ainsi être plus représentatif. En conclave, des membres du bureau exécutif ont proposé des réformes pour mieux répondre aux aspirations des jeunes. Je vous propose de suivre les explications de Alassane Diallo. Il est le directeur général de la jeunesse du Sénégal. Il est au micro de Muntaga Kana. Mais il faut reconnaître que le Conseil, tel qu'il est structuré aujourd'hui, pose beaucoup de problèmes de dynamisme, a des problèmes de léthargie, a des problèmes de représentativité, a des problèmes de reconnaissance par une frange importante de la jeunesse. C'est pourquoi le bureau exécutif actuel, avec l'accompagnement du projet PASC, a jugé utile de parler de refondation du Conseil avant même les questions de renouvellement. Mais il faut reconnaître qu'à l'état actuel, tel que le Conseil est structuré, 557 conseils communaux, 167 conseils d'arrondissement, 46 conseils départementaux de jeunesse, 14 conseils régionaux de jeunesse, avec tout ce que cela demande comme moyen pour renouveler toutes ces structures, nous avons jugé utile, avec l'appui du bureau exécutif, de revoir de fond en comble les textes, de voir comment est-ce qu'il faut remettre en selle cet outil important, en tout cas de collaboration avec la jeunesse que l'État avait mis en place. Rencontre sur l'évaluation du projet, sur le droit à la recherche et sur la ratification du traité de Marrakech. Marrakech, une initiative du consortium des bibliothèques d'enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal avec l'appui des partenaires techniques. Le consortium veut ainsi mettre à jour la législation pour le plaidoyer portant sur la ratification du traité de Marrakech par l'État du Sénégal. Awa Cissé Diouf est le directeur de la bibliothèque de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Je vous propose de la suivre. Elle est avec Nianyo Dioufnia. Que le traité soit ratifié par le Sénégal et domestiqué pour que nos populations puissent en tirer parti. Le traité de Marrakech, comme son nom l'indique, a pour objectif de permettre la transcription en format accessible pour les personnes ayant des difficultés de lecture au texte imprimé. Comme vous le savez, quelqu'un qui est malvoyant ou non-voyant ne peut pas lire un ouvrage. Et qui parle d'éducation, qui parle d'accès au savoir, qui parle de bibliothèque, parle de lecture. Donc ce traité, qui a été signé depuis 2013 à Marrakech par 186 États membres de l'OMPI, dont le Sénégal, pour pouvoir être productif et être exploité par les personnes malvoyantes de ces pays, doit être ratifié. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est encore là pour faire le plaidoyer pour que les autorités de tutelle essaient de le ratifier afin que nos populations, comme je dis tantôt, nos élèves, les gens qui veulent lire, qui veulent travailler, qui veulent vraiment se documenter, puissent pouvoir profiter des livres. Parce que, je l'ai dit tantôt, un livre écrit, quand on ne voit pas, on ne peut pas le lire. Alors qu'il y a des mécanismes comme les formats adaptés, les formats EPUB, les formats DAISY, les livres audio, le braille, qui permettent cette lecture. Mais du fait de problèmes de droit d'auteur, aussi de tests juridiques, on ne peut pas transposer le format d'un livre sans avoir l'autorisation des ayants droit. Donc, avec ce traité, cette disposition va être beaucoup simplifiée. Le reportage de ce soir, le Magal de Touba, c'est dans moins d'une semaine. Les préparatifs vont au bon train pour cet événement religieux prévu le 4 septembre 2023. Le marché Grand Dakar vibre aux couleurs du Grand Magal de Touba. Les commerçants se cotisent pour célébrer le Safar, un moment de partage et de communion. Un reportage signé s'appelle Olivia Diagna. Du monde au marché de Grand Dakar, des femmes alignées vendant différents légumes et poissons, les hommes ciblent les chaussures et les draps. Le Safar au cœur de cet espace de vente, cette vendeuse de poissons et même la vice-présidente.
Ce sont les hommes qui font tout, ils préparent le café. Nous ne faisons que demander les cotisations aux gens. Il y en a qui donnent 500, il y a d'autres qui donnent également 200 francs. Elle est en train de marchander avec une cliente. Pour cette vendeuse de poissons séchés, tout est déjà prêt pour le safar du mardi. Nous avions bien préparé le safar. D'ailleurs, nous avions cotisé chacune 10 000 francs. Les 100 000, c'est pour le repas. Les 100 000, c'est pour les habits. Nous, les femmes, nous allons porter toutes les mêmes habits. Le matin, si on se lève le matin, on prépare d'abord le petit déjeuner. Il y aura du café et également du pain à beurre. Après, il y aura le repas. Même si elle n'est pas de la confrérie mouride, Sagartine célèbre le safar avec joie. Nous ne comptons pas vendre ce mardi dans le marché. D'ailleurs, il n'y a pas de distinction entre le mouride et le tidjan. Nous faisions tous ensemble quand il y a le safar. Les tidjan participent quand on prépare le gamou. C'est également comme ça avec les mourides. À chaque safar, les marchés de Dakar organisent des safars. C'est un moment de partage et de communion entre vendeurs pour mieux raffermir les liens et préparer le grand Magal de Touba. Réussir la rubrique hebdomadaire ce soir, nous allons à la découverte d'un jeune entrepreneur, Serigne Saliwa Ndiaye, jongle entre sa passion pour la couture, son rôle de coordonnateur de l'avenir jeunesse Grand Yoff et sa mission de régulateur de circulation. Le modèle de ce soir, Serigne Saliwa Ndiaye, son portrait est signé à Aïssatou Kana. Chaque jour qui se lève, Saliou franchit les seuils de son atelier de couture avec une détermination sans faille. Accompagné de son équipe d'artisans talentueux, ce jeune entrepreneur a su transformer sa passion en gagne-pain. Après avoir quitté l'école coranique, j'ai découvert la couture. Pendant 13 ans, j'ai développé cette compétence, puis j'ai été formé par un frère. Aujourd'hui, à la tête de mon propre atelier, j'embauche des jeunes. Malgré les difficultés, nous restons accrochés à nos rêves. Simultanément, en qualité de coordonnateur de l'avenir jeunesse Grand Yoff, Saliou a contribué de manière significative à ce projet de construction de route. Grâce à ce mouvement, il contribue à l'emploi des jeunes et à l'octroi des bourses aux étudiants. Après avoir fondé le mouvement Avenir Jeunesse Grand Yoff, j'ai ouvert la voie à l'octroi de bourses pour certains jeunes et à l'embauche d'autres au sein de différentes structures. Dans le domaine médical, de nombreuses personnes bénéficient également d'une assistance à l'hôpital. Lors de ces moments libres, ce jeune créateur enfile ses baskets pour prendre en main la gestion de la circulation routière. Combiner ces deux professions n'est pas dénué de défis, mais le jeune homme est résolu à œuvrer avec honneur pour forger sa réussite personnelle. Je suis convaincu que la réussite au Sénégal est tout à fait réalisable. C'est pourquoi je ne me limite pas à la couture. En parallèle, j'exerce en tant qu'agent de circulation et je parviens à m'en sortir plutôt bien. Il réinjecte tous ses gains dans son atelier pour avancer dans la vie. Ce travail n'est qu'un contrat à durée déterminée. Je vais poursuivre dans mon domaine de prédilection, c'est-à-dire la couture. Ainsi, tous mes gains sont réinvestis dans mon atelier. Au commencement, je disposais seulement de 40 000 francs CFA. Aujourd'hui, je fais fonctionner 4 machines. Nous espérons que le gouvernement viendra à notre aide.
le fait que muy jël ay jeunes di leen utal ay contrat yoo xam ni pour 2 ans la mu tijji ay sociétés yoo xamante ni jeunes yi dañ fay mën a liggéey. De la couture à la gestion du trafic, en passant par son engagement en faveur de la jeunesse, chaque facette de sa vie témoigne d'une détermination inébranlable à réussir. Un bel exemple que réussir au Sénégal est tout à fait possible. Réussir au Sénégal, le modèle de ce soir, Serigne Saliou Ndiaye, la rubrique hebdomadaire qui porte la signature de Aïssatou Kane. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.